Bienvenue dans un voyage musical inoubliable. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de la musique gospel congolaise, un genre qui a touché des millions de cœurs à travers le monde. Découvrez les histoires inspirantes des légendes qui ont marqué cette scène musicale avec leur foi, leur passion et leur talent inégalable. Et Charles Mambaya à frère Patrice Moussoko, en passant par les Kunda Sisters. Ces artistes ont non seulement enrichi la culture congolaise, mais ont laissé une empreinte indélébile sur la musique gospel mondiale. Préparez-vous à être ému par des témoignages poignants, de performances inoubliables et des mélodies qui élèvent l'âme. Que vous soyez fervent amateur de la musique gospel ou un curieux en quête de nouvelles découvertes musicales, cette vidéo est faite pour vous. Numéro 11. Pepe Kibala est une figure emblématique de la musique gospel en République démocratique du Congo. Connu pour ses performances puissantes et émouvantes, il a marqué de nombreuses générations avec ses chants de louange et d'adoration. Pepe Kibala a souvent collaboré avec d'autres artistes gospel et a participé à de nombreux concerts, notamment à Paris en 2001. Son style unique et sa voix profonde ont fait de lui une légende dans la musique gospel. Il est également connu pour ses albums tels que Louange nostalgique, qui a touché de nombreux cœurs avec ses messages spirituels inspirants. Numéro 10. Maman Tété Djongandeke, souvent appelée Maman Tété, est une figure emblématique de la musique gospel congolaise. Elle est connue pour ses chansons inspirantes et sa voix puissante qui ont touché de nombreux cœurs. Parmi ses titres les plus célèbres, on trouve Célibat Ekwei, Il est là et Libala Katina Yesu. Maman Tété a également été active dans la communauté chrétienne, notamment en tant que présidente de l'association Acclamac qui réunissait les femmes chrétiennes congolaises au Palais du Peuple à Kinshasa entre 2000 et 2001. Elle a laissé un héritage durable dans le monde de la musique gospel et ses chansons continuent d'inspirer de nombreux croyants. Malheureusement, Maman Tété nous a quittés en décembre 2021 avec une longue maladie. Son influence et sa musique restent cependant vivantes dans les mémoires de ses fans et de la communauté chrétienne. Numéro 9. Mante Tiama Mark. Mante Tiama Mark est une figure emblématique de la musique gospel congolaise, connue par sa voix puissante et ses compositions inspirantes. Il a marqué plusieurs générations des fidèles et des mélomanes. Pasteur et chantre, il a su allier sa foi et son talent musical pour toucher les cœurs à travers ses chants. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve des albums comme The Best of Mante, qui regroupe des titres emblématiques tels que Azalité, J'élève mes yeux, Bandeke, Nazala Kinapasi et Talatina. Ces chansons sont souvent caractérisées par des messages d'espoir, de foi, de persévérance, ce qui les rend particulièrement appréciés dans la communauté chrétienne. Numéro 8. Micheline Chabani, souvent appelée Maman Micheline, est une figure emblématique de la musique gospel congolaise. Née à Kiri, dans la région de Bandundu, elle a commencé à chanter dès l'âge de 9 ans dans une chorale de l'église catholique. Elle est connue pour ses chansons d'adoration et des louanges qui touchent profondément les auditeurs. Parmi ses titres les plus célèbres, on trouve Yahweh Kumama Libela, Ozali Nzambe à Solo, La Réponse. Sa musique est caractérisée par une profonde spiritualité et une dévotion sincère, ce qui lui a valu une place spéciale dans le cœur de nombreux fidèles. En plus de sa carrière musicale, Micheline Chabani est également reconnue pour son engagement humanitaire et sa foi inébranlable. Elle continue de transmettre un message d'espoir, de foi à travers ses chansons et ses actions. Numéro 7. Denis Ngonde est une figure emblématique de la musique gospel congolaise, née le 16 octobre 1961 dans la province du Congo central. Il a commencé sa carrière musicale à la fin des années 1970 avec son premier album à succès, Ngolu. Ngonde est connu pour ses chansons profondes et inspirantes qui touchent les cœurs de nombreux fidèles. Parmi ses titres les plus célèbres, on trouve Kolokoti Kangate, Olinginga Mingi. Sa musique est souvent caractérisée par des messages de foi, d'espoir et de gratitude envers Dieu. Avec plus de 43 ans de carrière, Denis Ngonde
a sorti de nombreux albums à succès dont Bela Yawe, Kombo na Yesu et Likiananga. Il est également reconnu pour son engagement à évangéliser à travers la musique et à encadrer les jeunes talents dans les églises. Denis Ngonde continue d'influencer la scène musicale gospel en République démocratique du Congo, au-delà grâce à sa voix puissante et à ses compositions inspirantes. Numéro 6, le couple Bouloba, composé de Joseph et Georgette Bouloba, est une légende de la musique chrétienne congolaise. Ils sont connus pour leur contribution significative à l'épanouissement de la musique gospel en République démocratique du Congo. Leur musique, souvent empreinte des messages de foi, des réconforts, a touché de nombreux cœurs depuis les années 1990. Leur répertoire inclut des chansons emblématiques comme Namakasi Nangate, Tika Ete Mitema Nabino Mitungi Samate, qui sont devenus des classiques pour les amateurs des musiques chrétiennes congolaises. En 2021, ils ont fait un retour remarqué sur la scène musicale avec des performances axées sur la sensibilisation des Congolais au patriotisme. Le couple Bouloba a également été honoré pour leur rôle de pionnier dans la musique chrétienne en RDC, aux côtés d'autres artistes influents comme Marc Manté et Denis Ngonde. Numéro 5, Lifoko du ciel, de son vrai nom Simon-Pierre Lifoko, est un pasteur et chanteur congolais né le 21 juin 1967 à Kinshasa. Il est une figure emblématique de la musique chrétienne en République démocratique du Congo, particulièrement dans les genres gospel. Lifoko du ciel est connu pour ses chansons inspirantes et spirituelles qui touchent de nombreux cœurs. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve des albums comme Plein succès à Jésus, La petite fleur. Ces chansons sont souvent empreintes des messages de foi, d'espoir, de dévotion. Il a également une forte présence sur les plateformes de musique en ligne et sur YouTube où ses vidéos accumulent de millions de vues. Lifoko du ciel continue d'influencer et d'inspirer de nombreux fans à travers le monde avec sa musique et son ministère. Numéro 4, Matou Samuel est une figure emblématique de la musique chrétienne congolaise. Il est particulièrement connu pour ses contributions à la musique gospel et pour avoir touché de nombreux cœurs avec les chants inspirants, accompagné par son groupe Kiese Muyesu. Il a produit plusieurs albums dont Fongola et Un cri dans les déserts. Matou Samuel a également réalisé de nombreux concerts mémorables, notamment au Palais du Peuple et à Paris. Ses performances sont souvent marquées par une profonde spiritualité et une grande énergie, ce qui lui a valu une place spéciale dans le cœur de ses fans. Numéro 3, Patrice Ngoi Musoko est une figure emblématique de la musique gospel congolaise, connue pour sa voix puissante et ses compositions inspirantes. Il a marqué de nombreuses générations avec ses chants de louange et d'adoration. Il est le président de la fondation Mon âme loue l'Éternel, qui englobe plusieurs domaines. Pour sa voix puissante et ses compositions inspirantes, il a marqué de nombreuses générations avec ses chants de louange et d'adoration. Il est le président de la fondation Mon âme loue l'Éternel, qui englobe plusieurs domaines, notamment l'éducation sociale et la musique. Ses œuvres sont souvent centrées sur des messages de paix, d'amour, de réconciliation visant à rapprocher les hommes à leur Créateur. Parmi ses chansons les plus célèbres, on trouve Mené et Commando, qui sont très appréciés par les amateurs de la musique gospel. Il a également réalisé plusieurs concerts live qui ont attiré de nombreux fidèles et fans. Numéro 2, Alain Moloto est une figure emblématique de la musique gospel en République démocratique du Congo. Né le 27 juillet 1961 à Kinshasa, anciennement Stanleyville, il est décédé le 2 août 2013 à Kinshasa. Moloto était le chanteur principal et compositeur et fondateur du groupe Gaël, groupe adorant l'Éternel. Créé en 1998, ce groupe a marqué la scène gospel congolaise avec des artistes comme Franck Moulaja, Henri Papa. Alain Moloto a également sorti 2 albums, Jésus le prince glorieux, les fruits de mes lèvres. Son influence s'étendait au-delà de la musique car il était aussi impliqué dans des discours politiques, des mouvements pour la délivrance de la nation. Malheureusement, sa vie a été écourtée par une maladie due à un empoisonnement. Alain Moloto laisse un héritage musical riche
et continue d'inspirer de nombreux artistes gospel aujourd'hui. Numéro 1. Charles Mombaya est une figure emblématique de la musique gospel en République démocratique du Congo. Né le 31 octobre 1956 à Kinshasa, anciennement Léopoldville, il a marqué l'histoire de la musique chrétienne avec une carrière qui s'étend sur plus de 3 décennies. Mombaya a commencé sa carrière musicale en 1974 et a fondé plusieurs chorales influentes dont les Ambassadeurs du Christ. En 1975, les Messagers. En 1980, les premiers quartets du gospel au Congo. Il est également le fondateur de l'Association des musiciens chrétiens du Congo qu'il a dirigée jusqu'à sa mort en 2007. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve les titres comme Louange Plus, Kembona Yahweh, Bolantulu. Son influence s'étend au-delà des frontières congolaises ayant représenté l'Afrique lors d'événements internationaux comme le mémorial d'Hiroshima au Japon en 1995. Charles Mombaya est souvent célébré pour sa capacité à fusionner des éléments traditionnels congolais avec des sonorités gospel modernes, créant ainsi une musique profonde, spirituelle et accessible à un large public.